Bonjour à tous! Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme convenu, je vous propose aujourd'hui un tuto pour utiliser la planche de rainurage de chez Action pour réaliser ensemble une enveloppe et une petite boîte. Donc, à l'intérieur, on a bien un plioir, la planche, donc ce côté-ci, c'est pour réaliser les enveloppes, et de l'autre côté, c'est pour réaliser les boîtes ou faire vos plis pour vos pages de mini-album par exemple. Comme beaucoup me l'ont fait remarquer, elle n'est pas graduée que en inch, elle est également graduée en centimètres. Maintenant, au niveau de la planche de rainurage, vous voyez que les traits de rainure ne sont pas en face des centimètres. Donc, quelque part, on est quand même obligé de faire nos rainurages en inch. Mais bon, c'est quand même bien que ce soit qu'on ait un petit repère en centimètres en dessous. On va commencer par utiliser la planche, le côté pour faire les enveloppes. Et donc ici aussi, on a quand même les graduations en centimètres et en inch. Et ici, vous avez une première partie qui vous donne les inch et un second tableau qui vous donne les dimensions en centimètres. Et donc, c'est ça qu'on va utiliser. Alors, donc pour réaliser les enveloppes, on a besoin de la planche, du plioir et également de la perforatrice. On va dans cet exemple réaliser une enveloppe de taille moyenne. Donc j'ai choisi de prendre celle qui fera à la fin 8,6 cm par 13,6 cm. Sachez que votre papier de base sera toujours carré, même si votre enveloppe au final sera rectangulaire ou carré. Dans tous les cas, on part sur une base carrée. Donc moi, j'ai déjà coupé mon papier aux bonnes dimensions. Donc ici, on est à 18,5 par 18,5 cm. Donc voici le papier que j'ai choisi d'utiliser. Donc pour les enveloppes, c'est bien d'utiliser un papier ni trop rigide ni trop fin. Donc pas trop fin pour pas qu'il se déchire et pas trop rigide parce qu'il peut là également se déchirer au niveau des plis. Donc j'ai mon papier. Je vais le placer comme indiqué au scale marque, donc à la marque 7,5. Donc vous allez devoir coller votre papier sur le côté et descendre en partant du haut jusqu'à 7,5 cm. Donc c'est ici. On va prendre son plioir et on va marquer le pli ici en suivant la ligne du score guide. Voilà, hop. Je retourne mon papier d'un quart de tour et je place mon papier au niveau du score guide à gauche. Je mets la rainure que je viens de faire sur ce score guide et je retrace le pli. Je retourne mon papier et je repars en mettant bien mon dernier trait là, ma dernière pliure sur le score guide. Je suis bien calée sur les côtés et je refais un trait. Et enfin le dernier. Voilà. On voit bien que je vais avoir une enveloppe rectangulaire. Je vais maintenant utiliser la perforatrice et pour cela, on va utiliser le côté marqué notch. Et donc, je vais le placer exactement dans les coins ici, les petits coins qui sont formés. Donc, il faut bien que mes deux plis soient bien sur les repères ici. Je vous montre de plus près, voilà, comme ceci. Et je punch. On fait ça pour les quatre coins. Donc notre enveloppe est quasiment terminée. Je vais bien marquer les plis maintenant. À l'aide du plioir.
Donc voici l'enveloppe une fois pliée. Alors, pour l'intérieur, vous pouvez soit couper, alors il y en a qui coupent ici, ou alors vous pouvez juste arrondir le petit coin là. Pour cela, on va utiliser l'autre côté de la perforatrice, donc le corner. Donc on insère bien jusqu'au fond, on punch, et donc on a un angle parfait. Je fais pareil sur le haut de mon enveloppe. Donc mon enveloppe est maintenant terminée. Donc il ne vous reste plus qu'à mettre de la colle ici et à fermer. Alors moi j'avais envie de mettre un petit motif en gaufrage en embossage à froid. Malheureusement, eh bien, avec un papier comme ceci, je ne peux pas voir à quel endroit je dois utiliser mon ustensile pour embosser le papier. Je trouve que c'est pas forcément super pratique. À part peut-être mettre un petit... une petite bouche ici. Et encore, je trouve qu'on ne voit pas du tout où on doit... où on a le motif en fait. Donc c'est pas terrible. Mais si on y arrive, le résultat peut être super sympa. J'en ai profité pour mettre le motif du coup à l'intérieur pour qu'il soit à l'endroit. Et donc voilà, donc mon enveloppe est maintenant terminée. Donc ça a été quand même super facile à réaliser. Donc on va passer maintenant à la boîte. On va maintenant passer à la confection de la boîte. Donc pour cela, j'utilise le côté rainuré de la planche et le plioir. Et je vais prendre le carton qui était fourni avec la planche. Donc je vais réaliser une boîte de 10,2 cm par 10,2 cm et 5,1 cm de hauteur. Donc pour cela, je vais couper deux papiers de 20,3 cm par 20,3 cm. Donc c'est pareil, on est sur des bases carrées. J'ai découpé mes papiers, donc ça va être le fond de ma boîte. Et ça sera le papier pour le couvercle. On nous dit que pour la boîte, on va utiliser le score pour la box à 5,1 à chaque fois. Donc je suis en centimètres, donc je regarde en bas et on est sur ce trait-ci. Donc bah, c'est parti. Et sauf que là, je ne vois plus avec mon papier. Donc je vais regarder, le 5,1 correspond au 2 inches. Là, j'ai pas trop le choix. Hein. Et donc je trace un premier trait en calant bien mon papier. Alors c'est pas évident parce que je déborde un petit peu. J'aurais peut-être dû faire un petit peu plus petit. Je suis obligée de tricher un petit peu là. Pour bien faire toute la longueur. Bon, ça se fait. Du coup c'est un petit peu pas terrible. Je retourne mon papier. Et je trace mon trait. On retourne encore. Et le dernier. Donc voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on nous dit de découper donc ici, ici, ici et ici. Donc c'est parti. Et donc maintenant, je vais pouvoir tracer mes plis avec mon plioir. Voilà.
Les petits carrés également. Ça serait mieux dans l'autre sens. Donc on a tracé tous nos plis et maintenant on va pouvoir coller. Donc moi je trouve que le plus joli c'est de coller à l'intérieur comme ceci, que ça fasse propre, parce que si on colle à l'extérieur ça fait pas terrible. Ça donne un style mais non. Donc on va coller. Et donc moi ce que je vais faire, je vais mettre des petites pinces pour tenir. Donc je vais laisser sécher ma petite boîte et je vais m'attaquer au couvercle. J'ai pris mon papier pour le couvercle, je vais le retourner, je vais faire les plis sur l'arrière. Et donc je vais suivre ce qui est indiqué. Il va falloir que j'utilise les repères 4,8, 4,8, 5,1, 5,1. Donc pour commencer, le 4,8, c'est le trait juste avant le 2, quand on part du bas. Donc je commence. Donc 4,8. Je ne peux pas aller jusqu'en bas. Je retourne. 4,8 encore. Je retourne et là on passe à 5,1. Donc sur le 2 en haut. Et enfin, je retourne une dernière fois et je refais un pli à 5,1. Comme précédemment, on va couper. Donc ici, ici, ici et ici. Je marque ensuite bien mes plis. Mes deux parties de boîte sont maintenant sèches. Je n'ai plus qu'à assembler le dessus de la boîte. Et donc, ça rentre impeccable. Alors, j'ai des petites remarques à faire. C'est que je trouve déjà que le couvercle fait la taille de la boîte. Je trouve ça pas très esthétique. J'aurais peut-être préféré que ça s'arrête ici pour qu'on voit les deux couleurs. Et ensuite, au niveau du couvercle, vu qu'on n'a pas tracé les plis aux mêmes distances, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait comme pour la boîte 5,1, 5,1, 5,1, du coup, on a un petit décalage sur un des côtés, uniquement. Parce qu'ici, ça rentre à l'intérieur, mais du coup, on a quand même un décalage dans l'autre sens. Donc voilà, donc le résultat est un petit peu mitigé, mais bon, ça peut toujours servir. Je pense que ça... Ouais, voilà, c'est vrai que ça fait pas très bien fini. Donc en conclusion, je trouve que pour les enveloppes, c'est top. Franchement, c'est super facile à faire. Par contre, pour le côté boîte, je trouve ça un petit peu moyen. Et pour le côté embossage à froid, je trouve ça un petit peu moyen aussi. Parce qu'on n'arrive pas à voir où on doit frotter pour faire l'embossage. Mais bon, rapport qualité-prix imbattable. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, ça reste quand même un très bon investissement pour le prix.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la cloche surtout pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis bah moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!